Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui un sujet qu'on voit très peu sur les vidéos YouTube et qu'on voit très peu en règle générale d'ailleurs, puisque je me suis aperçu que même les maroquiniers ont du mal à connaître cette partie-là. C'est la restauration du cuir et en l'occurrence la restauration de deux sangles Louis Vuitton en cuir. Alors c'est des sangles en cuir de vache qui doivent dater des années 20-30 à peu près. Donc la première chose que je fais, c'est que je les tends, je les fixe par des serre-joints selon ce que je veux faire. J'ai enlevé les deux passants que je traite à part. Et je traite en même temps dans cette vidéo un porte-étiquette, toujours Louis Vuitton. Non, pas Louis Vuitton, pardon, mais en cuir de vache également. Donc la première chose que je fais, c'est que comme les sangles sont... euh, il y en a une qui est très dure, qui a vraiment durci, qui a perdu toute sa souplesse. Et l'autre qui est un petit peu mieux, mais qui est un peu plus abîmée. La première chose que je fais, c'est que je vais les poncer de façon à enlever la principale saleté. Vous voyez, un petit coup d'épousette, une fois qu'elles sont poncées et qu'elles sont un peu plus propres. Puis, je les lave. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai oublié de filmer la partie lavage des sangles. Vous verrez en fait juste le lavage du porte-étiquette. Donc c'est de l'eau et du savon spécial cuir, de façon à bien laver et à bien enlever les saletés qui sont encrassées au fur et à mesure sur ces sangles. Donc je les ponce, ici c'est une cale à poncer avec un grain en sang. Ça c'est pas quand c'est pas trop sale, il peut arriver qu'on utilise des grains plus forts, selon la nature du cuir et selon l'épaisseur de crasse qu'il peut y avoir. Il faut savoir que le cuir de vache est un cuir relativement facile à traiter, c'est pas le plus compliqué. Là, cette sangle a un embout qui était cassé. La sangle a été cassée par l'usage, hein, donc je lui refais simplement sa pointe. Et ensuite, je reviendrai faire des trous une fois que la restauration sera finie. Puisque là, il y a plus, sur cette sangle, il n'y a plus que deux trous. Voilà. Donc une fois que les sangles sont fixées correctement, qu'elles ont été nettoyées très grossièrement, je vais les laver. Donc je les fixe. Ça me permettra tout simplement de tirer dessus. Vous voyez le porte-étiquette aussi que je refais. Donc il est composé d'un système avec un plastique et un porte-étiquette et une sangle, une lanière. Et pareil, qui sont particulièrement crades. Donc j'avais envie de le récupérer, de le sauver, quoi. Donc le lavage s'effectue à l'eau, dans lequel j'ai mis un savon cuir. Et je nettoie, je décrasse. Le but du jeu, c'est d'enlever vraiment, alors les saletés, c'est d'enlever les résidus d'éventuelles cires qui ont été posées, puisque beaucoup de gens croient que la cire est parfaite pour le cuir, donc mettent des grandes couches de cire. Donc là, je décrasse tout. Je lave. La plupart du temps, j'essore, de manière à pas trop mouiller quand même le cuir. Et entre ces opérations, je laisse sécher. Donc là, vous voyez que les sangles ont changé un peu de couleur, c'est parce elles sont lavées. Et la prochaine étape, c'est de les laisser sécher de façon à ce que je puisse travailler la suite avec des sangles qui ne seraient pas mouillées. Une fois mes sangles bien sèches, je vais les reponcer. C'est-à-dire que je vais poncer surtout les endroits où il y a des craquelures. Vous voyez, là, je prends soin de tordre, entre guillemets, ou courber ma sangle, parce qu'à cet endroit-là, il y a plein de zones où la sangle est craquée. C'est la raison pour laquelle je les tends, parce que ça me permet de travailler plus facilement. C'est impossible à travailler si vous n'avez pas une tension dans la sangle. Donc il faut soit tordre, soit tendre, de manière à faciliter
le travail de ponçage et de nettoyage de la sangle. Alors pour les boiseux qui nous regardent, ce ponçage peut ressembler à celui du bois. Euh, on ponce de manière vraiment à lisser le cuir, donc il ne faut pas hésiter à utiliser des grains de plus en plus fins, de manière à vraiment lisser son cuir. Le but, c'est de ne pas atteindre la chair. Il faut essayer de poncer que la partie fleur du cuir et d'essayer de ne pas attaquer la chair. Alors c'est pas si facile que ça. On le sent dès que votre cuir peluche, c'est que vous avez attaqué la chair. Et donc il faudra reconstituer toute cette chair. Une fois que le cuir est poncé et un peu lissé, on va tout simplement reconstituer la fleur du cuir. Et pour ça, on va utiliser une base latex. Donc la base latex, bon, si vous n'avez pas de latex, vous pourriez utiliser au pire de la colle blanche mélangée avec de l'eau. Mais le latex liquide permet en fait de redonner, c'est un genre de bouche-port, mais qui va garder de la souplesse. Donc on va faire boire le cuir tout en lui apportant une certaine caoutchousité, si vous permettez l'expression. C'est-à-dire qu'on va garder la souplesse du cuir, le latex ne va pas fissurer comme si on utilisait un vernis ou un bouche-port, comme on pourrait le faire sur du bois. Mais le latex va permettre en fait de recréer, reconstituer la fleur du cuir. Ça va foncer légèrement le cuir au début. Et donc là, je le fais recto verso. Sur certaines pièces, on le fait que recto. Hein, c'est pas forcément nécessaire de le faire recto verso. Là, je le fais recto verso parce que je veux que mon cuir soit protégé vraiment partout. Une fois que ça a bien séché, donc en gros 24 heures après, on vient prendre du baume. Et là, le baume, je le passe à l'éponge. Donc ici, je l'étale un peu avec un genre de pinceau mousse, mais je me rends vite compte que c'est pas ce que je veux. Donc je vais prendre une petite éponge. Cette éponge a simplement été humidifiée à l'eau. Et on va passer recto verso et bien partout et bien nourrir son cuir avec un baume. Alors là pareil, si vous n'avez pas de baume mais que vous avez par exemple du mix à bébé, vous pourriez nourrir votre cuir avec un peu de mix à bébé. Si c'est bon pour la peau d'un bébé, ça peut aller pour une peau de vache. Mais l'idéal c'est d'avoir un baume. Ici c'est un baume qui en plus est colorant, donc ça va permettre en fait d'atténuer un petit peu les différences d'état de surface que peut avoir mon cuir. Et donc ça me permet de faire quelque chose d'un peu plus propre et d'un peu plus sympa. Un peu comme une teinte à bois, sauf que je ne teinte pas réellement le cuir qui a déjà sa couleur d'origine. Mais ça me permet de redonner un peu de peps à ce cuir qui était terne et qui était pas très beau. Donc je nourris comme ça la totalité de la sangle, du porte-étiquette, de la sangle du porte-étiquette. Je fais aussi bien évidemment tous les passants. Je n'ai pas peur éventuellement de tacher un petit peu le métal puisque je le nettoierai ultérieurement. Là en l'occurrence sur les sangles je veux garder une certaine patine donc je ne vais pas nettoyer les sangles, je ne vais pas polir le métal des sangles mais c'est quelque chose de faisable. Dans ces cas-là on le fait avant. Et donc une fois que j'ai nourri bien généreusement, je vais prendre une perceuse. Donc ça aussi ça se fait en général 4-5 heures après. Ma perceuse a une rotation qui va vers le poids que vous pouvez voir, ce qui fait que je peux comme ça tirer ma sangle au fur et à mesure.
sans avoir peur qu'elle s'enroule sur la perceuse. Et donc ça va me permettre de lustrer. Donc ici c'est une brosse à laine. Une fois que j'ai bien lustré le côté verso, j'enroule ma sangle et je m'arrange pour lustrer toutes les tranches. Voilà, et ensuite un chiffon sec en coton me permettant de donner le dernier lustrage à la sangle en cuir. Pareil pour la deuxième. Je profite de ma brosse pour lustrer aussi les petites pièces. Ici le porte-étiquette que je vais nettoyer, brosser et lustrer. Et je vous ai fait une deuxième opération en lustrant avec une brosse nylon pour vous montrer simplement que les deux sont possibles. Donc ça c'est une brosse de plus grande taille en nylon. Et on obtiendra le même résultat du moment qu'on prend un peu de temps pour lustrer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à intervenir. Et si vous aimez les sujets cuir, eh ben, je ferai plus de sujets cuir. Voilà, abonnez-vous. Merci beaucoup. À bientôt.